Chers conseillers, chers amis, je saisis l'occasion de ce début d'année pour vous adresser mes meilleurs vœux pour l'année 2018, vœux personnels pour vous et vos familles, et vœux professionnels, en espérant que la conjoncture relativement porteuse que nous connaissons actuellement en France et à l'international se perpétuera pendant cette année et au-delà. Nous bénéficions aujourd'hui d'un contexte politique, économique nouveau, très favorable, peut-être même plus favorable que celui que nous avons connu depuis très longtemps. Et évidemment, il est de notre devoir de faire en sorte que nos entreprises puissent bénéficier le plus possible de ces conditions favorables. Nous, CCE, c'est notre mission, devons essayer d'aider nos entreprises à se développer à l'international le plus possible et également à concourir le plus possible à l'attractivité du territoire français pour les investisseurs internationaux. Pour ce qui nous concerne, nous avons défini un certain nombre de priorités simples pour l'année 2018. La première priorité, c'est de consolider, de renforcer, d'améliorer le dialogue que nous avons avec les pouvoirs publics. En raison des changements politiques connus au cours de l'année dernière, tous nos interlocuteurs ont changé dans les ministères, dans les cabinets, au Quai d'Orsay, à Bercy, à Business France, dans la plupart des régions. Et il nous revient maintenant d'établir des relations avec ces nouvelles autorités. Je crois pouvoir dire que nous avons beaucoup progressé, que nous avons noué des relations de confiance avec ces nouvelles autorités. Mais il nous faut aller plus loin, et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons décidé de lancer un think tank, Autre Monde, Nouvelle France, afin d'améliorer la réflexion sur les questions de l'économie internationale, et de pouvoir alimenter en idées et d'être force de proposition. Je vous encourage donc tous qui êtes intéressés par cela à participer à ces travaux. Une autre de nos missions essentielles, c'est l'accompagnement des entreprises à l'international et l'attractivité du territoire français. Dans ce domaine, c'est l'action que vous menez tous les jours dans vos comités, en France ou à l'étranger, en liaison avec nos partenaires et les différents opérateurs, en particulier Business France et les chambres de commerce. Vous savez qu'à ce sujet, le gouvernement prépare une réforme d'ampleur du dispositif de soutien à l'export dans le sens d'une plus grande simplification. Nous avons contribué à cette réflexion au cours des derniers mois et nous comptons bien participer à la mise en application de ces mesures sur le terrain, concrètement, au bénéfice de nos entreprises. Une autre priorité très importante est le recrutement des conseillers du commerce extérieur. La qualité de notre institution, sa crédibilité, dépend beaucoup de la qualité de son recrutement. Il nous faut donc poursuivre nos efforts pour rajeunir, féminiser, diversifier notre recrutement. 2018 sera aussi placé sous le signe de la communication. Communication interne, afin de fluidifier le fonctionnement au sein de notre vaste réseau, et communication externe, afin d'améliorer la notoriété de notre institution à l'extérieur. Nous avons beaucoup de progrès à faire dans ce domaine, et nous sommes en train de préparer des initiatives importantes au cours de l'année 2018 qui permettront, je pense, de renforcer notre image considérablement. Enfin, il est très important d'animer notre réseau. Nous avons un réseau très vaste, très dispersé, très fort, mais il est important de le faire fonctionner de la manière la plus efficace possible. La communication y concourt, mais il faut aussi se réunir, et c'est pour cela que les réunions régionales, organisées de par le monde régulièrement, sont extrêmement importantes. Il faut parfois aussi aller plus loin et rassembler l'ensemble des conseillers au niveau mondial. C'est ce que nous avons fait avec beaucoup de succès en 2017 en Indonésie, avec un mondial centré sur l'Asie-Pacifique. Et c'est ce que nous comptons faire à nouveau en 2018, à l'automne, à Paris, avec un nouveau rassemblement mondial des conseillers du commerce extérieur, mais qui prendra cette année un relief particulier, puisque nous fêterons à la même occasion les 120 ans de notre institution qui a été créée en 1898. Ce sera donc d'une part dans la filiation des grands événements mondiaux qui ont été organisés à Miami, à Deauville, à Bali, mais également cette dimension anniversaire qui sera extrêmement importante et qui, je pense, devrait grandement contribuer à la notoriété de notre institution.
Je vous encourage donc évidemment tous à venir participer à ce grand événement. Je vous remercie aussi pour votre engagement constant tout au cours de l'année au service du commerce extérieur et de l'économie française, et je vous réitère mes meilleurs vœux pour une très bonne année 2018.